Bon, je l'ai dit, c'est une réforme importante qui va changer beaucoup de curseurs. C'est une réforme globale, systémique. Et donc forcément, c'est une réforme dont la mise en œuvre va s'inscrire dans la durée. Je crois que, bien évidemment, il y a l'objectif du 1er janvier, je vais y revenir, mais surtout, c'est, j'allais dire, un ensemble d'approches qui va évoluer, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des personnes, des salariés, des demandeurs d'emploi, mais aussi au travers des opérateurs de conseil. Donc il ne suffit pas de claquer dans les mains pour que tout fonctionne. Donc voilà, je crois qu'il y a un enjeu important et partagé pour la réussite de la mise en œuvre de la réforme. Et je crois qu'au 1er janvier 2015, on sera prêt, tout le monde sera prêt pour la mise en œuvre. Simplement, je pense qu'il faudra suivre cette mise en œuvre, il faudra sans doute ajuster un certain nombre de choses, et puis on va progresser aussi dans l'application de la réforme. Là, actuellement, donc, le système d'information sera prêt sur le compte personnel de formation, donc c'est déjà en soi un objectif extrêmement ambitieux en quelques mois de mettre en place un système d'information avec 40 millions de comptes accessibles aux personnes, accessibles aux opérateurs, etc. Donc c'est déjà un enjeu important, donc ce sera prêt. Un autre enjeu, c'est la réussite des négociations de branches, et ensuite l'interpro, puis les listes régionales. Bon, c'est peut-être là-dessus qu'il peut y avoir beaucoup d'hétérogénéité dans le travail des branches, qui auront peut-être des approches un petit peu différentes. Donc c'est ça qui peut évoluer aussi dans la durée, de façon à avoir une lisibilité plus grande de ces priorités. Puis ensuite, il y a la préparation des opérateurs et des organismes de formation. Les opérateurs, je crois que chaque opérateur, en tout cas national, travaille en interne à l'évolution de son offre et à la formation, au développement de compétences des collaborateurs. Je crois que tout le monde s'y prépare. Donc je pense que les opérateurs seront prêts au 1er janvier, voire un peu avant, parce qu'effectivement, ce n'est pas une date butoir le 1er janvier. Puis ensuite, il y a tout le sujet aussi de l'offre de formation. Là, le compte, il va aussi impacter l'offre de formation. D'ailleurs, le sujet de la qualité de la formation sera un sujet important. Mais c'est aussi celui des certifications. Il y a plein de formations qui existent, qui ne conduisent pas forcément à des certifications reconnues. Donc ça interroge aussi les branches et les partenaires sociaux au niveau national sur leur politique de certification et de reconnaissance des formations. Voilà. Et c'est là-dessus que ça mettra peut-être un petit peu plus de temps à se mettre en route. Et je pense qu'il y aura des évolutions. Et donc, par voie de conséquence, les organismes de formation seront plus incités, et je crois que c'est le cas de l'AFPA, à travailler par certificat, par module, plutôt que des formations de 600, 700 heures ou 1000 heures. Donc voilà, donc ce sera intéressant aussi de travailler sur ces aspects-là.